Imaginez une compétition sportive type JO dans laquelle tous les participants seraient chargés avec la bénédiction des organisateurs. Ça paraît impensable et pourtant ces Jeux des dopés, comme on les appelle, auront bien lieu en mai prochain à Las Vegas. Bonjour Jérémy Roubin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général de l'Agence française de lutte antidopage. J'imagine que vous êtes tombé de l'armoire, non, quand vous avez appris l'existence de cette compétition? Effectivement, ça fait quelques mois que ça a été annoncé. Pendant un temps, on a cru que ça ne se ferait pas. Maintenant, les organisateurs ont un vrai sens de la communication bien rodé. Ils essaient de débaucher dans chaque pays des sportifs et ils annoncent cette compétition qui se précise de mois en mois. Alors, ils sont assez prudents puisqu'ils se gardent bien d'imposer le dopage aux concurrents, naturellement, mais ils disent simplement que pour la première fois, sans doute, le dopage est ouvertement autorisé, sauf certaines substances qui sont interdites sur le territoire américain. Mais en tout cas, ça autorise des substances, pour parler assez concrètement, comme l'EPO, les stéroïdes anabolisants, par exemple, qui sont assez bien connus. Et donc, effectivement, c'est une première, c'est une rupture totale par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Il y avait un consensus sur l'idée que le dopage devait être hors du sport. Et pour la première fois, il y a des organisateurs de... J'ose pas dire une compétition, plutôt d'un spectacle sportif, qui disent c'est possible. Justement, donc, à l'initiative de ce projet, il y a un entrepreneur australien, accompagné de mécènes fortunés. Il veut montrer que la médecine peut soigner et améliorer les performances. On n'est plus dans le domaine du sport, on est dans le domaine quoi, de la science là. Alors effectivement, c'est pas du tout un accident, c'est Enhanced Games, ces fameux jeux améliorés comme ils sont appelés par les organisateurs. C'est vraiment l'expression d'un projet politique, économique poussé par des entrepreneurs qui disent finalement de manière très positive, il faut aller au bout des limites humaines, il faut aller au bout des performances et sans doute qu'on en tirera des progrès, des innovations pour la médecine. Donc c'est une présentation très avantageuse de l'événement en essayant de l'autre côté de minimiser les risques, en expliquant qu'il y aurait une surveillance médicale, on pourra en reparler, pour essayer justement de rendre acceptable l'événement. Donc c'est pas du tout du hasard, c'est vraiment un esprit totalement nouveau, un contre-modèle. D'ailleurs, le même fondateur de ces Jeux dit que le mouvement sportif traditionnel est disqualifié, que le CIO est hypocrite et corrompu. Donc c'est véritablement proposer un contre-modèle en disant c'est des valeurs différentes et au fond, il faut enlever toutes les formes de règles de régulation parce que ça freine l'innovation et la recherche et la science, et donc c'est un projet très global. Mais alors cela dit, au-delà du fait que c'est totalement amoral, d'un point de vue juste purement scientifique, est-ce que c'est intéressant de tester les limites du corps, de voir jusqu'où l'humain peut aller, même en étant aidé par des substances? J'allais dire, c'est l'argument de vente, en quelque sorte, de ces promoteurs. Ce qui est risqué... Mais vous, est-ce que c'est quelque chose, malgré tout, qui scientifiquement peut vous interpeller ou vous intéresser? Alors, ça nous comme intéresse objet d'étude? Pas particulièrement comme objet d'étude, parce qu'en réalité, l'idée, elle est assez ancienne. Au fond, ce qu'on nous propose aujourd'hui comme quelque chose de tout à fait nouveau, c'est un peu l'histoire du dopage. C'est-à-dire, on utilise des substances qui existent, notamment des substances thérapeutiques, et on les détourne de leur usage premier. Et à chaque fois, on essaie de minimiser, soit pour les sportifs, pour essayer de les inciter à le faire, soit pour rendre acceptable le projet, les risques que ça représente. J'ai envie de dire, faisons peut-être le pari qu'il n'y aura aucun risque pour les quelques sportifs, la poignée de sportifs, 10 aujourd'hui qui sont annoncés, pour ce type de compétition. Mais quelle image on donne à tous ceux qui vont voir éventuellement ce type de performance, entre guillemets, artificielle, et qui, eux, évidemment, ne bénéficieront pas du tout de l'accompagnement médical qu'on met en avant pendant cette compétition. Vous évoquiez les participants. Il y a un Français, le sprinter Mamadou Fall, qui est multiple champion de France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces sportifs qui vont y participer? Est-ce qu'il faut les radier des compétitions conventionnelles? Alors déjà, lorsque Mamadou Fall a exprimé son intention d'y participer, c'est vrai que la FLD, au même titre que le mouvement sportif, le Comité national olympique et sportif français et le ministère en charge des sports, a rappelé le cadre, les valeurs du sport, mais également les sanctions auxquelles pouvaient s'exposer dans certains cas ceux qui participaient non seulement à cette compétition, mais également qui allaient utiliser des protocoles de dopage. Ça a permis une clarification puisque M. Fall s'est retiré de la vie sportive, a fait part de sa retraite sportive et donc de lui-même s'est mis à l'écart. Il l'a exprimé, il l'a dit. Il va à cette compétition qui est une compétition purement privée et il sort du mouvement sportif en quelque sorte. Il faut dire également, et ça c'est très important, qu'une telle compétition, par exemple, en France, ne pourrait pas avoir lieu. Tout simplement parce que, d'une part, elle pourrait être contrôlée, puisque nous pouvons contrôler toute compétition sportive, y compris lorsque l'organisateur ne le souhaite pas. Et deuxièmement, elle serait très certainement interdite, parce qu'on voit bien qu'on incite à commettre des violations des règles antidopage, ou qu'on incite à commettre même des infractions, puisque dans certains cas, c'est une infraction pénale. Donc voilà, c'est un choix qu'un sportif peut faire. Il le fait en son âme et conscience, il l'exprime. Après, on ne peut pas s'étonner que ça provoque également de la controverse, voire de l'incompréhension de la part du public sportif, parce que je crois que c'est un choix qui est clairement très particulier
Et surtout, il faut bien expliquer ce qu'il implique, c'est-à-dire se mettre au banc de la communauté sportive. Cédric Dandeville. Oui, juste dire un mot de la dimension peut-être financière derrière tout ça, parce qu'on parle de sommes qui sont totalement astronomiques, notamment 1 million de dollars gagnés par ceux qui battent certains records. Il y a cet aspect-là aussi derrière. Absolument, et c'est là où finalement le projet est assez bien conçu, entre guillemets, c'est-à-dire que d'un côté on nous présente ça comme une liberté de se doper pour les sportifs, un nouveau droit, entre guillemets, pour les sportifs, un progrès même, et en même temps on voit très très bien le système qui est mis en place, c'est les incitations financières très fortes, qui n'ont pas d'équivalent, puisque par exemple les Jeux Olympiques et Paralympiques ne sont pas conçus comme des compétitions où on gagne des prix en argent. C'est l'idéal du sport, le fait de dépasser soi-même, d'avoir des performances, j'allais dire, pour la beauté du sport. Donc très clairement, on a affaire à des entrepreneurs qui ont bien compris comment on pouvait attirer des sportifs. Et vous leur dites quoi aux sportifs, peut-être à des Français qui hésitent à accepter ? Je crois, si vous voulez, que c'est assez intéressant de voir les sportifs qui ont déjà fait part de leur intention de participer. À la fois, ils ressortent finalement un discours bien rodé de l'organisateur pour expliquer tous les aspects positifs qu'on a vus. Et en même temps, à chaque fois, ils disent oui, mais je veux pas que ça soit contre ma santé. Oui, mais en même temps, je veux bien que ça soit compris comme quelque chose de positif. Non. Voilà, non. En fait, il faut faire son examen de conscience, il faut être très clair et surtout, il ne faut pas détourner les mots, à mon avis. Il faut l'assumer derrière. Il faut l'assumer clairement et surtout, il ne faut pas se dire je vais être vu comme quelqu'un qui a participé à une compétition sportive qui a fait un vrai record du monde. Il faut accepter que c'est totalement biaisé depuis le départ. Alors, c'est peut-être une expérience pour certains, mais il ne faut pas que la curiosité amène une publicité au-delà de ce que ça mérite, parce que très clairement, moi je pense que c'est demain une vitrine terrible, notamment pour les jeunes pratiquants de sport. Merci Jérémy Robin. Je vous remercie.